monde, c'est Créafait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour le test de la Dies, donc sapin de Noël de chez Action. Donc ce set de Dies pour l'élaboration d'un grand sapin de Noël qui devrait faire à peu près une dizaine de centimètres de haut. Donc on va tester comme les autres sets que je vous ai proposés jusqu'à présent. Je vais vous donner mon avis et puis je vais vous dire à peu près ce que j'en pense. Voilà. Donc ce que je vais commencer là, par contre je vais le faire hors caméra parce que si vous me suivez, vous l'avez déjà vu. Je vais prendre ma petite pince, je vais ouvrir mon petit set et puis je vais tout démonter et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai tout découpé. Donc on a plusieurs dies qui vont ensemble. Donc pour le sapin en lui-même, il faut travailler avec ces deux dies. Ensuite, pour le paquet cadeau, les guirlandes lumineuses, donc c'est pareil, ces deux dies. Alors par rapport à la petite maison, si vous avez vu la vidéo, pour la guirlande lumineuse, en fait, moi j'avais décidé de ne pas prendre l'ensemble des dies parce que c'était des toutes petites pour les ampoules. Là, ça devrait être beaucoup plus sympa à être utilisé. Et puis après, on a pas mal de choses pour la déco du sapin en lui-même. Mais bon, comme pour les autres sets, en fait, on a pas mal de choses qui sont combinées ensemble, ce qui veut dire que si on veut plusieurs couleurs, il va falloir le passer plusieurs fois dans la machine. Donc, c'est ce qu'on va faire là. On va commencer à découper. Et donc là, par rapport aux autres vidéos, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en accéléré la découpe. Parce que je pense que là, c'est un peu différent des autres. Alors, on va déjà commencer. Alors, j'ai pris, comme je vous le disais, je prends des chutes. Vous voyez, je vous le montre bien là. J'utilise bien des chutes, donc celle-là, elle ne va pas aller. Voilà, on va utiliser celle-là. Donc, on va voir ce que ça donne. Ok, donc celle-ci, en fait, elle vous permet de faire votre fond de sapin. Voilà. Et donc celle-ci, je suppose qu'elle va vous permettre de faire différentes parties. Donc là, moi, je pense qu'il faut la couper déjà dans un papier qui est différent. Alors là, vous ne le voyez pas trop, mais c'est deux verres qui sont différents. Voilà. Sur mon petit outil, comme d'habitude. Voilà. Et donc, c'est bien ça. Voilà. Donc, on en ressort ceci. Donc, il va nous permettre de revenir ici. Et après, on a une, 2, 3, 3. Elle vient de tomber dans la petite partie là. Voilà. Donc là, on a pour le pied. Et voilà. 4. Donc on a 4 parties. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que mon pied de sapin, en fait, moi je le veux marron. Donc je vais venir couper. Et là, je vous remonte ma petite technique. Si vous vous en souvenez plus, je vais couper un petit morceau. Voilà. Voilà. Et je vais venir mettre cette partie uniquement là pour découper que la partie dont j'ai besoin. Je vous l'avais montré, cette technique sur le set des boules pour ne prendre qu'une partie d'une dies quand il y a de la composition.
c'est de venir mettre son papier, son petit morceau de papier, là où on a le besoin. Hop, donc ça, j'en ai pas besoin. Par contre, moi, ce que je veux, voilà, c'est cette petite partie. Voilà. Hop. Voilà. Donc celle-ci, bah, pour l'instant, on n'en a plus besoin non plus. Donc tout ce qu'on n'a pas besoin, on met de côté. Ça peut servir. Des petites choses comme ça, vous voyez, ça peut servir. Donc ensuite, eh ben, on va venir faire les autres pièces. Et voilà les dernières découpes. Donc dans ces sets, voilà, hein, il faut prendre du temps pour les découpes. Voilà. Et ma petite cloche. Voilà. Donc voilà, j'ai tout. On va maintenant pouvoir commencer à assembler. Donc je vais vous montrer moi comment je fais mon assemblage. Après, voilà, vous êtes libre de tout utiliser ou pas. Mais moi là, on va tout utiliser et on va voir ce que ça donne. Alors, dans un premier temps, je vais venir assembler tous ces petits éléments, c'est-à-dire, je vais venir faire les guirlandes, les petites cannes à sucre et les petits paquets cadeaux. Voilà. Donc voilà, les deux petits paquets cadeaux, les deux guirlandes et les deux cannes à sucre. Alors maintenant, on va attaquer ici. Donc on va commencer par mettre l'entourage et ensuite on viendra remplir. Alors, hein, toujours pareil, moi ma petite technique avec ma pince à épiler, ma pince, et puis mon petit chiffon avec lequel je viens enlever l'excès de colle et que j'utilise après pour appuyer, pour enlever tout l'excès de colle et pour éviter toutes les traces de doigts.
Voilà, donc c'est pas trop difficile, il faut juste prendre son temps. Après, je vais mettre mon petit tronc. Ensuite, voilà. Et comme là, bah, malheureusement, j'ai fait tomber de la colle, donc je vais venir mettre ici celui-ci et celui-ci, 1 sur 2. Et par contre, ceux-ci, je vais les mettre en dimension. Donc je vais prendre mon scotch double face de chez Action. Je vais venir en mettre ici. Ici et un morceau là, un peu trop large. Voilà. Voilà. Et moi, ce que je fais pour être sûr que ça colle bien, je viens toujours remettre un petit coup de colle ici. Alors, c'est pas une obligation de mettre en dimension. Moi, c'est ce que j'ai eu envie de faire ici. C'est pas le bon, c'est celui-là. J'allais faire une bêtise. Donc voilà, moi je trouve que le fait de donner un petit peu de dimension, c'est très sympa. Voilà, donc les deux morceaux là, bah, je les mets de côté. Ils me serviront pour une autre. Et puis bah maintenant, eh ben, c'est plus que de la déco. Voyez déjà ce que ça donne. C'est déjà pas mal, hein. Maintenant, moi je vais mettre en haut la petite étoile au sommet. Les cadeaux, je vais les coller ensemble. Je vais les laisser tranquillement sécher. Pendant ce temps, on va venir mettre nos cannes à sucre. Et nos petites boules. Je vais venir aussi ici mettre mon petit nœud. Alors après, vous vous amusez, hein. Vous mettez comme vous le souhaitez. Donc voilà où j'en suis pour le moment. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser que le sapin comme ça. Moi, ce que je vais faire, par contre, maintenant, je vais coller mes paquets cadeaux. Et je vais les coller comme ceci.
Et une fois que je les aurai collés, eh ben, je viendrai finir de mettre les quelques petites décos qui me restent et ce sera terminé. Donc là, je vais coller avant mon paquet cadeau. Voilà. Regardez comme ça fait joli. Et je finis de coller les quelques petites pièces qui me restent. Et mon sapin sera terminé. Donc voici mon résultat final. Donc je trouve franchement que c'est très très beau. On a vraiment une superbe composition. On peut, vous voyez, mettre ou pas les paquets cadeaux. On peut même faire beaucoup plus de paquets cadeaux. Enfin, moi, je suis plutôt satisfaite de cet ensemble de dies. Alors par contre, vous avez pu constater pendant cette vidéo, il faut travailler avec beaucoup de minutie. On travaille avec beaucoup de petites pièces. Donc c'est un travail à la pince. Et il faut faire très attention à toutes les marques de colle. Alors, comme pour la dies petite maison, moi je trouve que c'est une composition qu'on peut utiliser à suspendre dans le sapin ou à mettre, faire une guirlande. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut aller au-delà du scrap traditionnel, c'est-à-dire à mettre sur une carte, sur une pochette cadeau ou ce genre de choses. On peut s'en servir aussi de déco dans la maison, soit pour le sapin en lui-même, soit pour d'autres éléments. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'aller acheter le set de dice si vous arrivez à le trouver. Si vous l'aviez et que vous ne l'aviez pas encore utilisé, bah voilà. Et puis, n'hésitez pas, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, moi j'aime beaucoup faire des échanges entre scrapeuses. Et donc, bah, si jamais vous... Oups là, la caméra. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à avoir ce set et puis que vous aimeriez en fait pouvoir avoir ce genre de petites choses, eh ben, contactez-moi via les commentaires ou via ma page Facebook, c'est encore mieux, pour qu'on fasse des échanges. À ce moment-là, bah, je vous ferai des découpes et puis en contrepartie, bah, je vous en demanderai de me proposer quelque chose que je n'ai peut-être pas. Voilà. Donc c'est ça aussi, être scrapeuse, c'est être solidaire avec les autres. Donc en attendant, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.